Salut, moi c'est Taina. Je pars en voyage à la rencontre des gens qui cultivent ce que nous mangeons, pour découvrir comment ils vivent et comment nous sommes connectés à eux par nos achats au quotidien. Je suis allée chez Conacado et j'ai vu de mes yeux que Fairtrade aide les cultivateurs de cacao en République dominicaine. Mais je sais aussi que dans les pays en développement, il y a plein d'autres petits cultivateurs et travailleurs qui produisent ce que nous mangeons. Que se passe-t-il pour eux? Cathy de Fairtrade va m'aider à répondre à cette question. J'aimerais savoir si Fairtrade peut contribuer à améliorer la vie des agriculteurs. Salut, je sais maintenant que le commerce mondial, avec ses rapports de force, est injuste pour les petits cultivateurs et travailleurs dans les pays en voie de développement. Mais Fairtrade aide les cultivateurs en République dominicaine en leur payant un prix équitable fixe pour leur cacao et une prime Fairtrade supplémentaire. Ça fonctionne comme un pot commun qui permet de financer des projets communautaires comme la construction d'écoles, de puits et de dispensaires, ou bien de la formation ou du soutien pour des petits cultivateurs et travailleurs. Vous pouvez aussi aider d'autres cultivateurs dans des pays en développement qui vivent dans la pauvreté. Combien sont-ils? Bonne question. Actuellement, plus de 1,7 million de cultivateurs et de travailleurs de 73 pays travaillent avec Fairtrade. Dans le monde, il y a environ 500 millions de petits cultivateurs. Ils cultivent des produits très différents, du sucre, du thé, du riz, des bananes et des oranges. Grâce à Fairtrade, les agriculteurs reçoivent un prix stable pour leurs produits. Ça leur permet de planifier et d'investir dans leur communauté. Nous pouvons aider les petits agriculteurs et les travailleurs en choisissant de ne pas être indifférents à leur travail et à leurs produits. Plus il y aura des gens qui achèteront les produits Fairtrade, plus il y aura de cultivateurs qui pourront profiter de Fairtrade. Mais il ne s'agit pas seulement des produits. Fairtrade s'engage aussi pour l'amélioration des conditions commerciales partout dans le monde, pour que les agricultrices et agriculteurs pauvres en profitent. Tu aurais un exemple de ce qui change la vie des cultivateurs dans les pays en développement lorsque nous achetons des produits Fairtrade? Tu as certainement vu le changement que Fairtrade amène dans les communautés. À Los Brazos, où tu as rencontré Mariela, la prime Fairtrade a permis d'approvisionner en eau tout le village. Aujourd'hui, toutes les maisons ont l'eau courante. Avant, les gens devaient faire 3 km à pied jusqu'à un ruisseau pour chercher de l'eau. Le chemin était difficile et il fallait transporter l'eau à dos d'âne ou sur la tête. Cela pouvait prendre jusqu'à 4 heures par jour. Le ruisseau n'était qu'un tout petit filet d'eau et parfois il ne restait plus d'eau pour les derniers arrivés. L'approvisionnement en eau a complètement changé la vie des gens. Ils utilisent bien mieux le temps qu'ils perdaient pour aller chercher l'eau. Si on peut aider les cultivateurs pauvres de cette manière, pourquoi est-ce que tous les produits ne sont pas Fairtrade? Bien sûr qu'il faudrait que tout le monde soit payé équitablement pour son travail, aussi bien en République dominicaine qu'en Suisse. Fairtrade essaie avant tout de mettre en place de meilleures conditions de vie pour les cultivateurs des pays en voie de développement. Le problème est toujours le même, quel que soit le produit ou le pays où vivent les cultivateurs. Les entreprises cherchent à accroître leurs profits en payant les prix les plus bas aux cultivateurs. Ce sont malheureusement eux les perdants. Les organisations comme Fairtrade s'engagent pour que tout le monde prenne conscience des injustices à l'égard des cultivateurs des pays pauvres. Si tout le commerce mondial était équitable, ça serait la fin de la pauvreté dans les pays en voie de développement? Pas tout à fait. La pauvreté a aussi d'autres causes. Les guerres, la corruption et l'endettement. Bien sûr, un commerce mondial équitable améliorerait les choses pour sortir les gens de la pauvreté. Fairtrade et d'autres organisations éthiques font partie d'un tout visant à soutenir les petits cultivateurs et travailleurs dans leur lutte contre la pauvreté. Tout ça m'a permis de comprendre que l'achat de produits Fairtrade peut vraiment changer les choses. Mais est-ce que les supermarchés et les commerçants vont réagir si j'achète des bananes ou du cacao avec le label Fairtrade? Vendront-ils davantage des produits Fairtrade? Là, je suis dans un supermarché pour découvrir si les clients ont une influence sur le nombre de produits Fairtrade vendus dans cette grande surface. Quand avez-vous décidé de proposer des produits Fairtrade et pourquoi? Le commerce équitable a toujours été important à nos yeux. Plus nous vendions de produits Fairtrade, mieux les gens se portaient dans leur pays d'origine, comme la République dominicaine ou le Ghana pour le cacao. Nous l'avons expliqué à nos clients qui ont souhaité eux aussi soutenir les cultivateurs.
Ils peuvent le faire en achetant des produits Fairtrade chez nous. Nous essayons de provoquer une prise de conscience chez nos clients et de les informer. Ensuite, libre à eux d'acheter ce qu'ils veulent. Est-ce que vous écouteriez une jeune si je vous demandais de proposer plus de produits Fairtrade dans votre supermarché? Le principal message à tous nos clients est le suivant. Ne sous-estimez pas votre influence. Même en achetant un seul produit Fairtrade comme du thé, du café ou du chocolat, vous faites une grande différence. Si tout le monde fait le choix du Fairtrade, l'effet est considérable dans le pays d'origine. Les jeunes ont davantage d'influence. Chaque personne qui souhaiterait un certain produit Fairtrade dans son supermarché devrait en faire la demande, tout simplement. Parce que si la demande est suffisamment importante dans tout le pays, nous proposerons volontiers de nouveaux produits Fairtrade. Le pouvoir de vraiment changer la vie des gens est entre les mains des consommateurs. Depuis que j'ai vu tout le dur travail que ça représente et à quel point la vie est différente en République dominicaine, ça me fait bizarre d'aller acheter du chocolat comme si de rien n'était. Parce que maintenant, je sais tout ce qu'il y a derrière ce produit et à quel point les gens doivent travailler dur jusqu'à ce que le chocolat arrive chez nous dans les commerces. La prochaine fois que j'irai dans un supermarché, j'essayerai de penser à ce que j'ai appris au cours de mon voyage et que mes décisions d'achat peuvent vraiment changer la vie des gens. Je l'ai vu de mes yeux et j'ai compris que je peux faire bouger les choses. C'était une aventure extraordinaire que je ne suis pas prête d'oublier.